Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, ça va super, hyper bien. Euh, j'ai ri parce qu'il faut rire, il faut être content. Vous savez, à chaque fois qu'on parle d'Ibrahim Traoré, c'est avec beaucoup d'émotion parce qu'il rappelle à beaucoup de personnes les dignes fils d'Afrique qui ont voulu et qui ont œuvré pour l'émancipation de l'Afrique, qui ont voulu l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique, qui ont été assassinés brutalement par l'impérialiste, par la France, parce qu'il faut donner un nom à ces assassins de nos dirigeants. Kwame Nkrumah a été malmené. Sékou Touré a été combattu. On a détruit l'économie guinéenne parce qu'on ne voulait pas qu'il réussisse. On a tué Patrice Emery Lumumba à travers le criminel odontorisé qu'on appelle Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wasabanga Joseph Désiré, un traître. On a utilisé Oufouette Boigny pour tuer Thomas Sankara en monnayant son frère Blaise Compaoré. On a tué Mario Ngouabi parce qu'il voulait l'indépendance, la souveraineté de son pays, le Congo. Les amis, on peut citer qui et laisser qui. Omniobe, Félix Laurent Moumier, Ernest Wanji. Désolé, dans une guerre stupide, juste pour les intérêts de la France, parce que le pillage de l'Afrique, c'est ce qui les intéresse. Voilà pour vous les gens qui prétendent être nos amis. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, vous comprenez pourquoi j'ai dit aujourd'hui. Nous sommes nombreux et nous ne devons pas accepter cela. J'ai regardé une vidéo de M. Bougie qui parlait de Thomas Sankara. Il dit qu'il était proche, à l'époque, il était professeur de droit à l'université d'Abidjan. Et que M. Foka, il était proche de M. Foka. Et M. Foka, 2 jours avant l'assassinat de Thomas Sankara, lui avait dit, il faut avertir à ton ami que quelque chose va se passer et c'est quelqu'un de proche qui va le faire. Il a demandé à Bougie que c'est vrai ça. Il a dit oui, ok, je vais faire attention. Mais 2 jours après, Thomas Sankara a été assassiné, brutalement assassiné. Par qui? Par le criminel Blaise Compaoré qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Oui, le retour, c'est ça. Il est seul devant l'histoire, en exil, en train de manger le pain et le jus. Voilà ce qu'il voulait pour son avenir. Les traîtres sont toujours comme ça. Mais on est content aujourd'hui, les amis, quand on voit un dirigeant comme Ibrahim Traoré. Nous sommes donc au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Le nom Burkina Faso a été donné dans ce pays par Thomas Sankara, un révolutionnaire. Ibrahim Traoré, j'ai fait un podcast ici où j'ai dit qu'il était l'homme politique le plus aimé en Afrique. Certaines personnes sont venues avec le Maramanguru Ngwete. Mais les faits étaient là parce que, pourquoi je n'ai pas dit X, Y? Pourquoi? Je pouvais dire Tiani, je pouvais dire Assimi Goïta. Mais avec certains éléments, on a vu que c'était Ibrahim Traoré. Notre rédaction a travaillé là-dedans. On a fait des recherches et autres. Ibrahim Traoré arrive au Ghana pour l'investiture du président John Dramani Mahamat, où il y a Olengi Nguema, il y a Mamadou Doumbia, où il y a Bachirou Diomaye Faye, j'allais oublier son nom, et d'autres chefs d'État, beaucoup de chefs d'État. Et c'est lui qui ravit la vedette à tous ces chefs d'État. C'est qu'on peut dire que les Ghanéens sont nostalgiques, qui pensent à Jerry Rawlings et autres, parce que Jerry Rawlings, c'est le père de l'indépendance. Oh, pas de l'indépendance, je parle du père, parce que le père de l'indépendance du Ghana, c'est Kwame Nkrumah, je parle de la démocratie moderne ghanéenne, c'est le capitaine John Jerry Rawlings. On peut dire comme ça. Mais les actions de ce monsieur, en 1 an, dépassent des 42 ans au pouvoir de Paul Biya au Cameroun, par exemple. Dépasse des années que Ouattara a passé en Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand le peuple se reconnaît à un dirigeant, le peuple aime. Donc ce n'est pas le simulacre des démocraties à l'occidental qui va faire en sorte qu'on vous aime, parce qu'on sait comment ça se passe. On oblige certaines, d'aller comprendre certaines personnes, on nous oblige d'accepter qu'ils sont nos dirigeants à travers des simulacres, des élections organisées, truquées au début,
jusqu'à la fin. Donc, ils n'ont pas la légitimité populaire. Ibrahim Traoré a cette légitimité. Il a rencontré le peuple burkinabé au Ghana. Il les a parlé clairement et simplement. J'ai adoré une partie dans son discours. Il disait que vous devrez aider vos parents. Les enfants devraient aider leurs parents. Moi, j'ai aidé ma maman avant de baigner et aller puiser l'eau. Mes camarades se moquaient de moi souvent. Mais ça ne m'empêchait pas d'être premier en classe. Donc, c'est un message clair d'humilité. Quand il arrive à la cérémonie de l'investiture de Dramani, il enlève son chapeau pour saluer la dame qui était la juge qui était présente. Il salue les autres. Et ce n'est que son nom qu'on était en train de scander, IB. Et le président ghanéen donc voit les choses comme nous. Il accepte que Ibrahim Traoré est l'homme politique le plus aimé. Et il a parlé du Ghana, des pays africains, que ce sont des frontières fictives. Nous sommes un même peuple. Nous devrons travailler ensemble. Et il a promis d'aller au Burkina Faso rencontrer son jeune frère pour discuter encore parce qu'il était très ému. C'est de ça qu'il est question, les amis. Et lui, il a expliqué ça à ses thèmes, dans les côtés. My brother, thank you very much. Thank you. Thank you for coming. Well, I think I want to express my appreciation to my younger brother. Je voudrais traduire mon admiration à mon jeune frère pour sa participation à mon investiture. Je suis honoré de voir qu'il a laissé ses occupations pour se joindre à nous. Le peuple burkinabé et le peuple ghanéen sont un seul peuple. Nous avons des liens historiques et commerciaux. Nous avons des communautés le long de notre frontière commune. C'est la colonisation qui nous a divisés, sinon nous serions un seul peuple. Je suis content que mon frère ait pu faire le déplacement pour nous soutenir. J'effectuerai prochainement une visite au Burkina Faso pour lui traduire. Mes remerciements. Je pense que nous sommes au début d'une nouvelle relation de coopération entre nos pays. Nous connaissons les défis que vit le Burkina Faso avec les attaques terroristes. Nous devons être solidaires avec les Burkinabés et travailler ensemble pour le retour de la paix au Burkina Faso. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir le développement. Je voudrais vraiment le remercier pour sa participation à mon institut que j'ai vraiment apprécié. Comme je l'ai souligné, nous sommes un même peuple. Donc nous devons travailler ensemble. Et comme je l'ai dit, nous sommes seulement séparés par des frontières coloniales. Nous devons tout faire pour promouvoir le plus possible l'intégration. Nous avons échangé sur quelques sujets, notamment comment améliorer le commerce entre le Burkina Faso et le Ghana. Il y a quelques plaintes de certains commerçants dont nous devons travailler ensemble pour voir comment nous pouvons résoudre ces difficultés. Nous allons continuer à travailler ensemble comme un seul peuple. And see how we can address those issues so that we can continue to work together as one people. And you can also see how popular Mr. President is in Ghana. When he was introduced at the Black Star Square, he got the biggest applause. Thank you. C'est le président John Dramani Mahamat qui parle là, avec beaucoup d'émotion. Vous savez? Mais le président Ibrahim Traoré doit être vigilant. Parce que M. John Dramani Mahamat, c'est un politicien. Il a toujours fait la politique. Il est ancien président devenu nouveau président. Donc, tout est possible avec lui. Mais s'il a changé, c'est une bonne chose. Vigilance totale. Pas d'aveuglement dans la façon d'embrasser les gens. Pas écouter les gens avec beaucoup d'émotion. Ibrahim Traoré utilise toujours sa tête. Donc, je pense qu'il faut qu'il reste avec cette façon de faire. Utiliser la tête, être vigilant avec tous ces gars-là. Parce qu'ils peuvent avoir des requins parmi eux. Thank you again and bye-bye.